Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisqu'on ouvre une nouvelle série de vidéos. En effet, vous vous rappelez tous du point de situation de la chaîne qu'avait effectué Shep il y a quelques semaines. Et Shep vous demandait un peu votre opinion, vos demandes, savoir qu'est-ce que vous vouliez voir de nouveau un peu sur la chaîne. Donc c'est chose faite, on va se lancer avec cette nouvelle série, les recherches ésotériques. Le concept de ces vidéos, ça va être de vous proposer un top X des cartes à jouer avec un investigateur particulier. Alors je dis top X parce que pour l'instant je n'ai pas encore décidé du nombre de cartes que j'utiliserai pour chaque investigateur. Je ne sais pas d'ailleurs si ce nombre de cartes sera fixe ou pas en fonction de ces investigateurs. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'on va essayer d'aller chercher des cartes qui vont bien avec les conditions de deck building, avec les capacités des investigateurs, et donc on va essayer d'éviter les cartes, on va dire, un peu trop génériques, par exemple la lampe torche, ou par exemple la machette pour les gardiens, à moins qu'il y ait une utilité particulière dans une certaine combo, dans une certaine logique de deck building. Mais on va vraiment essayer de s'éloigner un peu de ces cartes pour vous proposer quelque chose de vraiment plus particulier et qui colle bien avec l'investigateur. Au niveau du format, comme je vous l'ai dit, il n'est pas fixe, il est amené à changer, donc n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour venir orienter les prochaines vidéos sur les prochains investigateurs. Et donc sans plus tarder, nous allons ouvrir le bal avec le Primus Inter Pares, en tout cas le premier des investigateurs qu'on a eu avec le jeu, j'ai nommé Roland Banks. Petit récap donc sur Roland Banks au niveau des stats, 3 de volonté, 3 d'intelligence, 4 de force, 2 d'agilité, 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Roland Banks est un investigateur à la santé mentale fragile. Sa capacité, après que vous avez vaincu un ennemi, découvre un indice dans votre lieu, limite d'une fois par round. Son signe des anciens, Elder Sign +1 pour chaque indice dans votre lieu. On voit déjà avec le recto de l'investigateur que celui-ci va beaucoup jouer sur les indices, que ce soit en termes de kappa ou en termes de signe des anciens Elder Sign. Pour moi, c'est vraiment le gardien qui a été vraiment bien pensé, puisque ce qui pourrait être assimilé à une faiblesse, c'est-à-dire une intelligence à 3, ce qui pour autant n'est pas un mauvais score, est largement comblé par une capacité qui s'active en fonction de ce qui est normalement son point fort, à savoir gérer des ennemis. C'est très bien, c'est du coup classique, puisque de toute façon encore une fois c'est le premier investigateur qui est paru, mais c'est quelque chose d'assez équilibré. Vous avez une contrainte, vous avez une difficulté, vous avez un pool de cartes aussi, on y reviendra après, qui fait que Roland est un investigateur qui est très équilibré, si ce n'est pour cette faiblesse qu'on lui attribue, c'est-à-dire ce 5 de santé mentale, il fallait bien qu'il ait un défaut quelque part. Au niveau du pool de cartes, eh bien c'est vraiment très intéressant en termes de jeu dès le début du jeu, les cartes gardiens de niveau 0 à 5 et les cartes chercheurs de niveau 0 à 2. Ce qui fait que, encore une fois, il y a une très bonne complémentarité chez Roland. Tantôt il peut gérer des ennemis et tantôt il va pouvoir utiliser des cartes chercheurs pour découvrir des indices. Le point faible, au-delà de la santé mentale, qui est caractéristique chez les gardiens, c'est une génération de ressources qui laisse un peu à désirer. Et il est vrai que les cartes chercheurs ne vont pas forcément chercher cette gestion des ressources. Alors effectivement, on a Milan Christopher, évidemment, l'indétrônable, l'incontournable Milan Christopher. Mais voilà, il faut accorder aux truands que ce sont les rois dans la génération de ressources. Et les survivants s'en sortent aussi très très bien. Donc voilà, on peut dire que Roland, de but en blanc, une santé mentale assez faible et une gestion des ressources parfois un peu délicate, quand bien même il a des solutions et je vous les ai déjà citées. Je précise que les cartes qui vont suivre à continuation ne sont pas classées dans un ordre particulier, il ne s'agit pas d'un classement, je vais juste vous lister 5 cartes, en l'occurrence 5 cartes qui pour moi vont très bien dans un deck Roland Banks. Alors avant d'aller sur les cartes, on revient rapidement aussi sur la carte signature de Roland, le 38 spécial, qui est une arme à feu, qui coûte 3, qui a 3 icônes de compétences, force, agilité et libre,
deck de Roland Monks uniquement, utilisation 4 munitions, pour une action dépenser une munition, combattre, vous gagnez +1 pour cette attaque, s'il y a au moins un indice dans votre lieu, vous gagnez +3 à la place, cette attaque inflige +1 dégâts. Carte signature, donc du coup qui est un soutien, qui est une arme à feu, qui sert encore une fois à gérer les ennemis, mais qui fait écho à sa capacité, à savoir que ça va dépendre, en tout cas l'effet du soutien, l'effet du 38 spécial va dépendre de la présence ou pas d'un indice dans le lieu. Encore une fois, construction très logique, construction on va dire qui se renforce elle-même, on pourrait parler d'auto-renforcement, mais du coup qui marche très très bien, c'est vraiment une carte signature qui rend très très forte. La faiblesse, effacer les traces. Révélation, mettez effacer les traces dans votre zone de menace avec 3 indices dessus. Réaction, quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces à la place. Forcé, quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrez d'un traumatisme mental. Voilà, on a le package complet. Roland, c'est vraiment toute sa mécanique tourne vraiment autour des indices, sa capa, son Elder Sign, sa carte signature et sa faiblesse signature. C'est vraiment un tout qu'il va falloir apprendre à gérer si on ne veut pas avoir des traumatismes mentaux qui viendraient encore plus entacher, amoindrir la santé mentale de Roland. Donc, commençons d'emblée avec la première carte. Première carte qui pour moi n'est autre que William Malleson, une carte chercheur qui coûte 1, qui est un soutien, qui a une icône de volonté, qui a les traits alliés miskatoniques. Réaction, quand vous devriez piocher une carte rencontre, inclinez le docteur William Malleson et placez un de vos indices sur votre lieu. Annulez la pioche de cette carte et mélangez-la dans le deck rencontre. Ensuite, piochez une nouvelle carte du dessus du deck rencontre. C'est pas un allié qu'on voit souvent jouer, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, 2 points de vie, 2 points de santé mentale, important pour le coût d'une ressource, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. C'est pas un allié qu'on voit souvent, encore une fois, on a souvent préféré Milan Christopher pour sa réaction qui, suite à une enquête, nous permet, une enquête fructueuse, nous permet de gagner une ressource, mais pour Roland, le docteur Malleson présente quand même des avantages non négligeables. Il est idéal pour le solo. Si vous jouez Roland solo, ça vous permet clairement d'avoir une échappatoire à l'écart du deck de rencontre par rapport à des cartes qui viendraient peut-être mettre à mal votre santé mentale, que ce soit via des tests de volonté ou des tests d'agilité. Aussi des cartes qui viendraient vous infliger des horreurs de façon, entre guillemets, dite gratuite, à savoir sans test. William Malleson, vraiment, il est là pour vous aider à contrer ce deck de rencontre et à faire en sorte que Roland ne subisse pas les traîtrises qui pourraient vraiment lui faire du mal ou qui pourraient le retarder. Paralysé par la peur par exemple, certes il ne vous colle pas d'horreur, mais bon, test de volonté à 3 pour Roland, si vous n'avez pas énormément de choses pour vous booster, vous risquez de le garder un moment. Ça marche aussi pour un antique fléau, si jamais vous savez qu'en termes de tempo vous êtes moyen, le Dr Malleson va pouvoir faire en sorte d'éviter à ce moment-là l'antique fléau. C'est pas une solution de long terme parce que vous finirez par repiocher cette carte, mais si jamais vous êtes dans des scénarios où le deck de rencontre se remélange souvent, à chaque intrigue par exemple, eh bien, vous allez quand même bien rentabiliser cet allié. Comme j'ai commencé à le dire, il a un excellent ratio coût-utilité. Quand je dis coût, je parle évidemment de cette ressource, une seule ressource pour un allié qui a 2 points de vie et 2 points de santé mentale. Pour Roland, encore une fois, qui a que 5 points de santé mentale, c'est quand même pas rien d'avoir un tank. Il peut être largement sacrifié pour ses 2 points de santé mentale, vu en plus qu'il coûte que 1. Et on le sait, les gardiens, voilà, en termes de ressources, surtout avec une petite collection, ils sont pas riches comme Crésus. Autre gros avantage avec le Dr Malleson, c'est qu'il est accessible dès Dunwich. Donc tout débutant, toute personne qui commence le jeu peut l'inclure dès lors qu'il a la première campagne, la première extension, c'est-à-dire le cycle de Dunwich, et qui, selon certaines communications récentes, on a vu que ces campagnes, donc Dunwich en premier lieu, seraient rééditées selon le nouveau modèle qu'on a vu pour la boîte de base. Le Dr Malleson fait partie, comme j'en ai déjà parlé, de l'archétype jongleur, cet archétype qui tend à venir jouer sur les indices. J'ai un indice dans mon lieu, j'ai pas d'indice dans mon lieu, je les transvase entre mon investigateur et le lieu pour avoir des effets bénéfiques en termes
de gestion des indices, parfois de gestion des ennemis. Voilà, comme j'ai commencé à le dire, le petit bémol, c'est le slot d'alliés. Effectivement, on préfère souvent des alliés comme le flic en patrouille qui donne des dégâts aux ennemis, comme le chien de garde, comme Milan Christopher. Mais en solo, encore une fois, vraiment en solo, William Malleson, il est vraiment idéal pour un Roland. Vous verrez, il vous aide vraiment à gérer le deck de rencontre. Donc, franchement, ne pas hésiter à l'utiliser. En multi aussi, pourquoi pas. Après, il est vrai qu'en multi, notamment en duo, vous êtes vraiment normalement spécialisé avec un enquêteur et un combattant. Donc à partir de là, c'est vrai que Malleson se justifie un peu moins. Quand bien même, c'est pas parce que vous êtes en duo que Roland n'est pas moins fragile. Donc effectivement, peut-être moins essentiel qu'en solo, mais après, il est tout aussi jouable et intéressant surtout. Pour rester dans la même veine, je vais vous parler d'études sommaires, ce talent chercheur qui nous est apparu avec la civilisation oubliée, qui coûte 2, qui est de niveau 2, qui est un soutien, avec une icône de volonté, une icône d'agilité, très talent comme j'ai dit, en rapide, placez un de vos indices sur votre lieu et inclinez études sommaires, vous gagnez plus 3 à votre valeur de compétence pour ce test. Même logique un peu qu'avec Malleson, c'est quelque chose qui va venir jouer sur la gestion des indices et qui va permettre de booster avec un plus 3 la valeur de Roland. Alors c'est quand même très intéressant, hein. Un plus 3 c'est vraiment pas rien. L'utilisation est libre, c'est-à-dire que vous pouvez le choisir, c'est pas quelque chose qui est forcé, c'est pas un effet obligatoire, il est rapide, vous en faites ce que vous voulez. Il est idéal avec le 38 spécial pour gérer un ennemi qui est peut-être un peu trop gros. Imaginons Roland avec je ne sais quel ennemi important dans son lieu, qui a beaucoup de points de vie ou qui a une valeur de combat qui est très forte. Vous utilisez étude sommaire, vous avez un indice, vous le mettez sur le lieu, vous avez un plus 3, donc 4 plus 3, 7. Vous avez un indice à votre lieu, le 38 spécial vous donne un plus 3, vous êtes à 10. Et vous faites plus un dégât, donc vous faites 2 dégâts, pour peu que vous rajoutez un coup vicieux, vous faites 3 dégâts. Et vous avez une valeur de 11. Donc à partir de là, on commence à rentrer dans des valeurs au-delà de l'échec automatique, c'est quand même très compliqué de vous faire échouer. Par ailleurs, au-delà de la gestion des ennemis, vous pouvez l'utiliser pour gérer des cartes traîtrises. Si jamais effectivement vous ne voulez pas de Malleson parce que vous visez un allié autre que Malleson, encore une fois comme Milan ou un autre, étude sommaire peut vous aider à réussir quand même des tests qui peuvent mettre à mal votre santé mentale. Avec une volonté de 3, un plus 3 ça fera 6. Bon, si jamais les horreurs infligées dépendent du nombre de points manquants en cas d'échec, ça peut quand même largement amoindrir. Et après, encore une fois, voilà, si c'est un test de volonté à 3, que ça vous inflige 1 ou 2 horaires, 6 contre 3, vous arrivez à vous prémunir quand même d'un certain nombre de tokens, de modificateurs négatifs, surtout en normal, en difficile aussi quand même de quelques-uns, après en expert, bon voilà, plus compliqué. Pareil, archétype jongleur, ça va très très bien ensemble avec Malleson. Pour du solo, c'est parfait. C'est un talent du coup qui n'a pas de slot, et en plus il n'est pas si cher que ça, il est qu'à 2. Bon, encore une fois, l'économie des gardiens, c'est pas la folie, mais pour un plus 3, ça peut s'entendre. Évidemment, cette carte, au-delà de sa combinaison avec le 38 spécial, combine aussi très très bien avec l'esprit curieux. Il y a un indice dans le lieu, donc on va pouvoir activer l'esprit curieux et donc du coup bénéficier d'un plus 6. Franchement, encore une fois, c'est quand même une combinaison qui est assez intéressante. On va changer un peu de registre du coup, et comme troisième carte, on va venir jouer un peu plus sur Viens par ici, la première carte du coup gardien que je vous propose dans ce top 5 de cartes avec Roland. C'est donc un événement qui coûte 2, qui a une icône de volonté, une icône de force, qui a les traits esprit et tactique. Engager, combattre, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe, déplacez cet ennemi vers votre lieu, engagez-le et attaquez-le. Et c'est une carte qu'on a eu avec le pack de Nathaniel Shaw. Que dire de plus? Un gain d'action non négligeable. On choisit un ennemi qui est dans notre lieu ou dans un lieu connexe.
il peut être distant. Quoi qu'il arrive, on arrivera à l'engager. Donc on s'évite un déplacement. Si l'ennemi est distant, on s'évite un engagement. Et on vient attaquer. Donc ça peut potentiellement faire un gain de 3 actions. Évidemment, ce que je dis pour un ennemi distant est aussi vrai avec un ennemi qui est engagé avec un autre investigateur dans un lieu connexe. Du coup, vous voyez, vous gagnez encore une fois ces 3 actions avec le déplacement, l'engagement parce que l'ennemi était avec un autre investigateur et l'attaque. Au-delà de ce gain d'action, ce qui va très bien avec Roland, c'est l'activation évidemment de sa capacité. Quand vous allez jouer Viens par ici, évidemment c'est pour attaquer et du coup pour essayer de tuer un ennemi. Et du coup vous allez pouvoir choisir le lieu depuis lequel vous jouez cette carte, avec notamment un indice dessus, et vous allez aussi pouvoir choisir l'ennemi. Si jamais vous n'avez pas d'arme, vous pouvez choisir une nuée de rats. Si jamais vous avez une arme, vous pouvez choisir par exemple une goule. C'est assez flexible. Le seul défaut de la carte, parce qu'il en faut évidemment, au-delà du fait que ça coûte 2, c'est évidemment que ça ne concerne des ennemis non élites uniquement. Pour autant, voilà, des ennemis élites, c'est pas non plus les ennemis qui sont partout sur la map. Il n'y en a que quelques-uns par scénario, souvent un, parfois un peu plus. Et encore une fois, pour aider Roland à avancer en matière d'enquête, c'est quand même très intéressant. En solo, Viens par ici sera très utile pour venir gérer des cultistes qui sont générés dans des lieux vides avec des fatalités sur eux. Ça va vous faire gagner encore une fois 2 actions, peut-être 3, pour gérer ces cultistes et ne pas perdre de tour avec les fatalités. Évidemment, il y a la version XP qui est encore meilleure, mais du coup, je vais vous parler d'autre chose. Dans les extensions récentes, pour faire un boulot comparable un peu à Viens par ici, on a l'appel de la vérité en chercheur, un événement qui coûte 1 avec une icône d'intelligence, une icône d'agilité, qui a le trait perspicacité. À jouer si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi, se déplacer, choisissez un lieu non révélé, déplacez-vous un lieu à la fois par le plus court chemin en direction de ce lieu jusqu'à ce que vous entriez dans ce lieu. Mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, si un ennemi vous engage ou si votre déplacement est bloqué. C'est quelque chose qui est venu avec Innsmouth, alors effectivement, il y a peut-être un peu moins d'action que avec Viens par ici, c'est moins évident en tout cas, il faut que les maps soient grandes, pour autant voilà, cette carte est apparue avec Innsmouth et c'est normal puisque ceux qui ont joué la campagne le savent, cette campagne propose quand même des terrains de jeu assez grands avec beaucoup de lieux, donc c'est vrai que ça aussi c'est intéressant. Toujours sur Innsmouth, la chasse vertueuse peut venir aussi un peu remplacer Viens par ici, là on est sur une carte avec de niveau 1, qui coûte 1, qui a une icône de force, une icône d'agilité, qui a les traits tactiques et bénis. Engagez, choisissez un ennemi éloigné de 2 lieux ou moins, déplacez-vous un lieu à la fois jusqu'au lieu de cet ennemi, engagez-le et ajoutez à la réserve du chaos un nombre de pions bénis égal à la valeur d'horreur de cet ennemi. Pareil, ça nous vient d'Innsmouth, aussi du gain d'action, aussi en matière de déplacement, moins en termes d'attaque, mais vous l'engagez quand même, ce qui fait que ça marche aussi avec les ennemis distants ou les ennemis qui sont engagés avec un autre investigateur. Là, encore une fois, on peut potentiellement gagner jusqu'à 3 actions puisqu'on se déplace de 2 lieux et on engage. C'est intéressant, même si voilà, il y a un point d'XP à payer, contrairement à Viens par ici de niveau 0. Je vous propose enfin de jouer à Raccourci, si jamais votre collection est petite. Raccourci, c'est un classique des chercheurs, un événement qui coûte 0, qui a une icône de volonté, une icône d'agilité, mais je devrais limite pas en parler, parce qu'on ne attribue jamais un raccourci, ou presque, à un test de compétence. Ça a les traits perspicacité tactique, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Choisissez un investigateur dans votre lieu, déplacez cet investigateur vers un lieu connexe. Et c'est arrivé avec Dunwich. Donc voilà, encore une carte qui est arrivée dès les débuts du jeu et qui permet de faire quand même de très belles choses avec Roland, puisqu'encore une fois, vous avez cette logique de je suis dans un lieu, il y a un indice dessus, j'ai un ennemi dans un lieu connexe, il y a un indice dessus, et ben je me déplace dans ce lieu, l'ennemi m'intéresse, je l'attaque, je récupère l'indice qui est dans le lieu. C'est quand même très intéressant, c'est très flexible et c'est gratuit. Gratuit dans le sens où aucune ressource et action rapide. Vous avez évidemment la version AXP qui arrive plus tard. Et dans Dunwich, vous avez aussi l'éclaireur. L'éclaireur, donc, qui est un soutien, chercheur, qui coûte 3, qui est de niveau 1, qui a une icône d'agilité, qui est un talent rapide lors de votre tour. Si vous n'êtes pas engagé avec des ennemis, inclinez éclaireur, déplacez-vous vers un lieu connexe. Même dynamique entre guillemets que raccourci, même si là du coup on est sur un soutien qui vous permet de vous déplacer et donc encore une fois de jouer sur la gestion des ennemis et des indices. Après voilà, ça coûte 3. En tabou,
Éclaireur a subi un accroissement de son niveau, entre guillemets, hein, un +2 ou un +3, je sais plus. Donc, ce qui fait qu'il faut quand même un certain nombre de points d'expérience pour l'avoir, si vous jouez en tabou. Hors tabou, bon, bah, la question ne se pose pas, la carte est super forte. Attention à la génération de ressources, à ne pas se retrouver bloqué, à devoir attendre avant de pouvoir sortir son éclaireur. Ce serait un peu dommage. Alors, on continue cette fois-ci. Au-delà de la mobilité, on va partir en chasse, avec du coup cet événement gardien qui coûte 1, une icône d'intelligence, une icône de force qui a le trait tactique, rapide à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase du mythe. À la place, cherchez un ennemi parmi les 9 cartes du dessus de deck rencontre, générez-le, engagez avec vous au lieu de son lieu de génération normale. Et mélangez le deck rencontre si vous ne pouvez pas piocher la carte du dessus de deck rencontre. Voilà, voilà. Donc, on a parlé de la mobilité. Maintenant, on va parler du gardien en tant que tel, celui qui est là pour gérer des ennemis, voire même anticiper l'arrivée des ennemis avec cette carte en chasse. Pareil, cette carte, elle va servir à activer la capacité de Roland à récupérer un indice dans le lieu. Une fois qu'on attaquera cet ennemi, on peut toujours choisir son lieu et surtout, s'il y a plusieurs ennemis parmi les 9 cartes révélées, choisir l'ennemi que l'on veut avec nous. C'est quand même pas rien de pouvoir choisir. Et ça va vous permettre clairement de venir entre guillemets nettoyer le deck rencontre pour votre camarade chercheur ou truand qui est en train peut-être d'enquêter si jamais il a les outils de crochetage. C'est clairement une carte pour le combattant. En solo ça marchera très très bien avec Roland, surtout avec des petits ennemis, hein, mais en duo ça marche d'autant plus que vous allez prémunir votre compagnon de jeu ou vos camarades de jeu d'éventuels ennemis embêtants qui pourraient entraver leurs actions. Cette carte est apparue avec Carcosa, donc c'est quand même assez, on va dire, vieux. C'est apparu tôt en matière de collection. Après, pour le multi, les dévoreurs de rêves nous ont donné le premier tour de garde, cet événement gardien qui coûte 1 avec une icône d'intelligence et une icône d'agilité, qui a le trait tactique, et qui nous permet, en tout cas permet au gardien, grosso modo, de choisir à qui distribuer les cartes lors de la phase du mythe, lorsque l'on pioche nos cartes rencontres. Donc c'est très intéressant, surtout que le gardien peut s'attribuer plusieurs cartes lors de la phase de pioche du deck rencontre, donc ça peut complètement venir évincer les menaces sur les autres joueurs, donc d'autant plus intéressant, mais évidemment il y a toujours cette utilité première pour Roland qui est de venir prendre un ennemi parmi les 2, 3 ou 4 premières cartes du deck rencontre selon le nombre de joueurs que vous êtes. Je finirai du coup avec cette dernière carte qui n'est autre que la perfection vient de l'entraînement, cet événement chercheur qui coûte 1 avec une icône de volonté, une icône d'intelligence qui a les traits stratagème et tactique rapide à jouer lors d'un test de compétence dans votre lieu. Cherchez une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attribuez-la à ce test si possible. Mélangez les cartes restantes de votre deck. Après la fin de ce test, en cas de réussite, ajoutez cette compétence à votre main au lieu de la défausser. Alors, effectivement, voilà, cette carte ne fait pas écho forcément à la capacité de Roland, à sa gestion des indices, à la gestion des ennemis ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est une carte qui est peut-être un peu plus générale, un peu plus générique, comme j'ai dit en début de vidéo. Mais pour autant, pourquoi, à mon sens, elle est très forte chez Roland? Eh bien, parce que c'est un tuteur fort qui vous donne de la pioche, mais surtout, Roland dispose de 12 compétences entraînées dans son pool de cartes à l'heure actuelle. Je ne compte pas les cartes qui vont apparaître avec l'extension aux confins de la Terre. 12 compétences entraînées, il y a quand même beaucoup de choix. Il y a coup vicieux, il y a déduction, il y a quand même moyen de faire pas mal de choses intéressantes avec. Et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui va venir faire résonance dans le deck de Roland, en pouvant la réutiliser une fois qu'elle sera dans la main à la place de l'avoir défaussée. Du coup, c'est plus parce qu'il y a un bon pool de cartes de compétences entraînées pour Roland que je vous la conseille. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, que ce soit pour la gestion des ennemis avec coup vicieux, pour les enquêtes avec déduction ou avec les maîtrises pour avoir de la pioche, avec les perceptions aussi. Roland est un très très bon candidat pour la perfection, vient de l'entraînement.
Pour conclure, donc vous l'avez compris, Roland va surtout jouer sur la gestion des indices / des ennemis, et on va tenter de privilégier la mobilité, la sienne ou celle des ennemis, parfois celle d'indices, peut-être avec d'autres cartes, pour, on va dire, venir tirer profit le plus possible de sa capacité et venir le rendre vraiment bien, vraiment le rendre bon, notamment en termes de jeu solo, avec justement cet esprit un peu de jonglage, j'y reviens, et cette possibilité de gain d'action au travers de la mobilité. Voilà. J'espère que cette première édition de Recherche ésotérique vous a plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours sur le format, si vous voulez que j'essaie de changer des choses. Pour ce qui est en fait des investigateurs qui vont être étudiés, contrairement aux autres playlists où dans Connaissance Interdite je fais un peu les cartes dont j'ai envie et Instinct de survie, je suis en train de faire ça par faction. Je vais vous laisser le choix du prochain investigateur, à savoir que je vais vous demander de mettre en commentaire quel investigateur vous souhaitez voir dans la prochaine recherche ésotérique, et j'essaierai de faire le boulot pour vous proposer un certain nombre de cartes à jouer avec cet investigateur. Allez, d'ici là, je vous souhaite de très bonnes parties et à bientôt. Au revoir.